L'énergie que nous portons en nous n'est pas simplement une force physique. Elle est l'essence de notre présence, le souffle de notre conscience. Chaque pensée, chaque émotion, chaque choix silencieux que nous faisons puise dans ce trésor invisible. Pourtant, dans le tumulte du quotidien, nous l'oublions souvent, la considérant comme inépuisable, comme une rivière qui ne tarit jamais. Nous gaspillons cette énergie sans nous en rendre compte, la dispersant dans des inquiétudes inutiles, des conflits intérieurs ou des actions dépourvues de sens. C'est dans ce vide que s'installe la fatigue silencieuse, celle qui ne crie pas, mais qui érode notre vitalité à petits coups, jour après jour. Prendre conscience de cette ressource précieuse est le premier pas vers la transformation. Observer où va notre énergie, avec une attention douce et non jugeante, nous permet de réorienter notre force vitale vers ce qui nourrit réellement notre cœur et notre esprit. Les habitudes silencieuses sont comme des courants sous la surface de l'océan, invisibles à l'œil nu, mais puissants et déterminants. Elles façonnent notre humeur, influencent nos choix et dirigent notre énergie vers des directions parfois contraires à notre bien-être. Nous ne remarquons souvent que les grandes décisions, ignorant ces micro-choix quotidiens. Rester scotché à l'écran un peu plus longtemps, répondre impulsivement à un message, repousser un moment de repos. Ces gestes minuscules, répétés sans conscience, finissent par accumuler une charge invisible, pesant sur notre esprit et notre corps. Comprendre ce mécanisme, c'est reconnaître que la liberté énergétique ne vient pas seulement de changements spectaculaires, mais de la vigilance et de l'harmonie dans les gestes simples, dans la qualité de notre attention à chaque instant. La fatigue invisible est sournoise. Elle ne se manifeste pas toujours par des yeux cernés ou des bâillements. Elle s'installe dans l'âme, dans ce sentiment diffus de ne plus avoir de ressort, comme si la lumière intérieure faiblissait sans que l'on sache pourquoi. Cette fatigue naît souvent de tensions invisibles, pensées répétitives, stress non exprimé, émotions refoulées. Elle se glisse dans nos journées, érode notre joie et nous pousse à courir après un regain d'énergie illusoire. Nous confondons parfois ce vide avec la normalité, acceptant que l'épuisement soit simplement la vie moderne. Se reconnecter à soi, reconnaître les signes de cette fatigue subtile et apprendre à l'écouter sont essentiels, car seul celui qui observe peut interrompre le drain silencieux de son énergie et cultiver un espace intérieur où la vitalité peut se reposer et se régénérer. Procrastiner n'est pas seulement remettre à plus tard ce que nous devons faire, c'est déposer dans notre esprit une pierre invisible qui pèse sur notre énergie. Chaque tâche reportée crée un petit nuage de tension qui obscurcit notre clarté intérieure. Cette habitude, souvent banale, consume notre vitalité dans l'ombre. Nous pensons gagner du temps, mais en réalité, nous éparpillons notre énergie entre culpabilité, inquiétude et regret latent. Le simple fait de remettre des actions importantes maintient l'esprit en état d'alerte constante, drainant lentement la force qui pourrait être consacrée à l'épanouissement. Observer cette tendance avec bienveillance, comprendre ce qu'elle révèle de nos peurs ou de notre inconfort, permet de transformer la procrastination en une opportunité de choisir consciemment chaque action, d'alléger le fardeau et de retrouver un souffle intérieur plus léger. Chaque pensée répétitive est comme une goutte d'eau sur une pierre. Si elle tombe une fois, elle semble inoffensive, mais si elle s'accumule, elle finit par creuser des sillons profonds dans notre esprit. Les pensées négatives incessantes agissent de la même manière sur notre énergie, créant fatigue, anxiété et déséquilibre intérieur. Souvent, nous ne réalisons pas à quel point ces cycles mentaux silencieux consomment notre vitalité. Nous croyons que penser est neutre, mais la répétition constante de jugements, de regrets ou d'inquiétudes transforme notre esprit en un champ de bataille intérieur. La pratique de la pleine conscience, l'observation douce et l'acceptation de ses pensées sans s'y attacher, ouvre un espace où l'énergie peut circuler librement. Libérer l'esprit de ces cycles répétitifs, c'est accueillir la légèreté et la clarté, et retrouver le calme profond qui nourrit véritablement notre existence. Le sommeil n'est pas seulement une pause physique, il est le rituel par lequel notre esprit et notre corps se régénèrent, se purifient et se rééquilibrent. Lorsqu'il est absent ou fragmenté, chaque pensée, chaque émotion et chaque action perd en clarté, et l'énergie vitale s'érode lentement. Beaucoup ignorent que la privation de sommeil ne se mesure pas seulement aux heures manquées, mais aussi à la qualité de l'endormissement. Les tensions, l'agitation mentale ou les préoccupations constantes perturbent ce processus silencieux
et nous nous réveillons fatigués, même après des nuits supposées complètes. Reconnaître l'importance du sommeil, l'honorer comme un moment sacré, permet de restaurer notre énergie et d'offrir à l'esprit un espace où les pensées peuvent se calmer et se réorganiser. Le repos conscient est un acte de soin envers soi-même, un cadeau silencieux qui nourrit l'âme. Dans le monde moderne, nos yeux et notre esprit sont capturés par un flux incessant d'images, de sons et d'informations. Chaque notification, chaque message, chaque contenu attire notre attention, dispersant notre énergie comme un vent qui éparpille les feuilles d'automne. Cette habitude silencieuse agit comme un drain constant. Elle empêche l'esprit de se reposer, perturbe le rythme intérieur et crée une dépendance subtile à la stimulation extérieure. Le temps passé devant les écrans n'est pas seulement chronophage, il vole notre présence et notre vitalité, fragmentant notre capacité à être pleinement conscient de l'instant. Prendre conscience de cette influence, instaurer des pauses, des moments de silence et de déconnexion, c'est offrir à notre énergie un espace de respiration. Loin de l'agitation numérique, l'esprit retrouve sa clarté, sa fluidité et sa capacité à accueillir la vie avec sérénité. Manger n'est pas seulement un acte physique, c'est un rituel profondément lié à nos émotions et à notre énergie. Se tourner vers la nourriture pour apaiser l'angoisse, l'ennui ou la tristesse semble apporter un soulagement immédiat, mais entraîne un drain subtil de notre vitalité sur le long terme. Cette habitude silencieuse crée un cycle où l'esprit et le corps sont désalignés. Les émotions non exprimées cherchent refuge dans la consommation, et le corps enregistre cette surcharge comme une tension intérieure. La nourriture devient alors un substitut de présence et de conscience, et l'énergie véritable se dissipe dans le silence de notre insatisfaction. Reconnaître ces mécanismes avec bienveillance, apprendre à écouter les besoins authentiques du corps et cultiver des pratiques qui nourrissent à la fois le cœur et l'âme, permet de rompre ce cycle et de restaurer une énergie plus claire et harmonieuse. Le « oui » automatique, prononcé pour éviter le conflit ou plaire aux autres, est un voleur silencieux de notre énergie. Chaque engagement non désiré consomme notre force intérieure, accumule frustration et fatigue et érode notre liberté. Souvent, nous ignorons la charge invisible que ces « oui » non authentiques ajoutent à notre esprit. Nous croyons être généreux ou conciliants, mais en réalité, nous trahissons notre propre rythme, notre paix intérieure et notre vitalité. Apprendre à poser des limites avec douceur, à honorer ses désirs et ses besoins, c'est protéger son énergie et cultiver un espace intérieur où le respect de soi et la clarté mentale peuvent prospérer. Chaque non conscient est un acte de soin envers soi-même et une libération de la tension silencieuse accumulée. Se juger, se reprocher, se comparer aux autres, ces voix intérieures, si subtiles et incessantes, drainent une énergie que nous pourrions consacrer à la créativité, à la joie et à la paix intérieure. L'autocritique transforme l'esprit en champ de bataille silencieux, où la fatigue s'installe sans bruit, mais avec constance. Ce comportement est souvent inconscient. Nous pensons que l'exigence envers soi-même est un moteur, mais elle agit comme un sablier inversé. Chaque pensée critique fait tomber de précieuses grains d'énergie qui ne se reconstituent pas facilement. Observer ces jugements avec compassion, reconnaître leur origine et cultiver l'acceptation de soi est une pratique transformatrice. En cessant d'alimenter cette voix critique, nous ouvrons un espace où l'esprit se repose, se régénère et retrouve sa force intérieure, subtile mais puissante. S'isoler émotionnellement peut sembler être une protection, un refuge face aux blessures et aux incompréhensions du monde. Pourtant, cet isolement agit comme un drain silencieux de notre énergie, nous éloignant de la chaleur humaine et de la fluidité des échanges authentiques. L'âme qui se retire se refroidit peu à peu et la vitalité privée de liens sincères s'amenuise. La solitude choisie peut être nourrissante, mais lorsque l'on se coupe par peur ou par rancune, chaque moment devient un poids invisible. Les émotions non partagées stagnent et créent une tension intérieure qui se manifeste parfois par de l'irritabilité, de l'épuisement ou un sentiment diffus de vide. Se reconnecter aux autres, même timidement, avec bienveillance et authenticité, est une manière de régénérer cette énergie. Laisser les émotions circuler, accepter la vulnérabilité et tisser des liens sincères permet à l'esprit de respirer, au cœur de se réchauffer et à la vitalité de retrouver son flux naturel. Le corps n'est pas seulement un outil, il est le temple de notre énergie.
Le négliger, ignorer ses besoins de mouvement, de respiration ou de repos revient à laisser la rivière intérieure se tarir progressivement. Chaque tension musculaire, chaque raideur accumulée absorbe une part silencieuse de notre vitalité, nous laissant fatigués même sans effort apparent. L'activité physique consciente n'est pas seulement un moyen de rester en forme, elle est un dialogue avec soi-même, une pratique méditative où le corps et l'esprit s'accordent. Bouger, respirer profondément, sentir chaque geste, c'est envoyer un message à notre énergie que nous la respectons et la nourrissons. Prendre soin du corps est un acte de respect envers soi, un engagement envers la vitalité et la clarté intérieure. Chaque pas, chaque étirement, chaque souffle conscient devient une source de renouvellement silencieux, permettant à notre énergie de circuler librement et d'éclairer nos journées d'une lumière apaisante. La pleine conscience est cette lumière douce qui révèle où va réellement notre énergie. En observant chaque pensée, chaque émotion, chaque action sans jugement, nous découvrons les fuites silencieuses qui nous fatiguent et les espaces où notre vitalité peut s'épanouir. Elle transforme le quotidien en un espace sacré de conscience et de régénération. Être pleinement présent permet de ralentir les automatismes, de sortir du pilotage inconscient et d'identifier les gestes, habitudes ou pensées qui drainent notre énergie. Plus que jamais, la vigilance douce devient un outil de préservation, un moyen de réorienter notre force vers ce qui nourrit profondément le corps et l'esprit. Intégrer la pleine conscience dans les petites actions de la vie, boire un thé, marcher, écouter un oiseau, nous reconnecte à l'essentiel. Chaque instant devient un flux de vitalité consciente, un espace où la fatigue silencieuse perd son pouvoir et où la lumière intérieure peut briller avec constance et sérénité. Chacun de nous porte des voleurs d'énergie uniques, souvent invisibles et profondément enracinés. Ils se cachent dans nos habitudes, nos pensées, nos émotions ou nos relations. Les reconnaître n'est pas un acte de jugement, mais un geste de lucidité et de soin envers soi-même qui ouvre la porte à la transformation. Ces voleurs silencieux prennent la forme de petites tensions, de comportements répétés ou de schémas mentaux qui semblent anodins mais accumulent leur effet drainant. Observer honnêtement ces dynamiques demande courage et patience, mais c'est le seul moyen de restaurer l'équilibre intérieur et de protéger notre vitalité. En acceptant leur existence avec douceur et sans honte, nous gagnons un pouvoir immense, celui de choisir où va notre énergie, de décider quels gestes, pensées et relations nourrissent notre être. Identifier ces voleurs devient ainsi le premier pas conscient vers une vie plus légère, plus claire et plus pleine de vitalité. Respirer est l'acte le plus naturel, et pourtant nous en oublions souvent le pouvoir silencieux sur notre énergie. Une respiration consciente, profonde et régulière irrigue le corps et l'esprit d'une force tranquille, dissipe les tensions accumulées et réveille la vitalité endormie. Chaque inspiration devient un pont vers le présent, chaque expiration un nettoyage des pensées et émotions stagnantes. Cette pratique simple, répétée avec intention, transforme l'énergie silencieusement, la rendant plus fluide et plus lumineuse et nous offrant un refuge intérieur dans les moments de fatigue ou de stress. La respiration consciente nous rappelle que l'énergie n'est pas seulement une question d'effort ou de repos, mais de présence. En cultivant ce souffle attentif, nous apprenons à nous régénérer continuellement, à revenir à nous-mêmes et à naviguer dans le monde avec une clarté douce et vivifiante. Les émotions non exprimées agissent comme une rivière bloquée derrière un barrage invisible. Elles stagnent dans le corps et l'esprit, créant une tension sourde et silencieuse qui érode notre énergie au fil du temps. Le sentiment de frustration, de colère ou de tristesse non partagée devient un poids intérieur que l'on porte sans le voir, mais qui influence chaque geste, chaque pensée, chaque souffle. Refouler ces émotions semble parfois nécessaire pour se protéger ou maintenir une apparence de calme. Pourtant, cette protection superficielle ne fait que détourner l'énergie vitale vers l'intérieur, la rendant inefficace pour nourrir notre corps et notre esprit. La fatigue qui en découle n'est pas seulement physique, elle imprègne l'âme et voile la lumière intérieure. Apprendre à accueillir et à exprimer ses émotions avec douceur est un acte de libération. Les reconnaître, les nommer, les laisser circuler, c'est restaurer l'équilibre et permettre à l'énergie de s'écouler librement, ouvrant ainsi un espace où la paix intérieure et la vitalité peuvent renaître naturellement et profondément.
La méditation n'est pas une fuite du monde. Elle est un retour vers soi, une rencontre consciente avec notre énergie intérieure. Chaque séance, même brève, est une invitation à déposer les tensions accumulées, à apaiser les pensées qui tourbillonnent et à nourrir le calme profond qui sommeille en nous. Pratiquée quotidiennement, elle devient un outil silencieux, mais puissant pour restaurer notre vitalité. Le corps se détend, l'esprit se clarifie, et le cœur retrouve une capacité d'attention et de compassion que la fatigue quotidienne a tendance à diminuer. La méditation transforme le flux intérieur d'une manière subtile, mais durable et perceptible dans chaque geste de la journée. Ce rituel intérieur enseigne également la patience et la bienveillance envers soi-même. Il nous rappelle que la régénération ne se mesure pas en résultats immédiats, mais dans la constance, la douceur et l'attention que nous portons à chaque souffle, chaque pensée et chaque instant de notre existence. Poser des limites n'est pas un acte de rigidité ou d'égoïsme, mais un geste d'amour envers soi-même. Chaque non respectueux protège notre énergie et notre espace intérieur, empêchant le monde extérieur de déborder sur nos ressources vitales. Sans ces limites, les sollicitations et les obligations silencieuses s'accumulent et épuisent notre force sans que nous nous en rendions compte. Les limites saines permettent également de clarifier nos relations et nos engagements. Elles offrent un cadre où l'énergie peut circuler librement, où la présence est authentique et où le cœur n'est plus submergé par des obligations qui ne correspondent pas à nos besoins profonds. Elles deviennent un outil de protection douce, mais puissante, de notre équilibre émotionnel et énergétique. Apprendre à dire non avec respect et à reconnaître ses propres besoins est une forme de sagesse silencieuse. C'est un moyen de préserver sa vitalité, de cultiver l'harmonie intérieure et de créer des relations où l'échange est nourrissant plutôt qu'épuisant, renforçant ainsi notre capacité à vivre pleinement et consciemment. La gratitude n'est pas seulement un sentiment agréable, elle est une force qui transforme silencieusement notre énergie. En portant attention à ce qui est déjà présent, en reconnaissant les petites lumières qui illuminent nos journées, nous orientons notre vitalité vers l'abondance plutôt que vers le manque ou la frustration. Pratiquer la gratitude, même quelques instants chaque jour, modifie profondément la perception que nous avons de nous-mêmes et du monde. L'énergie auparavant dispersée dans les inquiétudes ou les jugements trouve un flux harmonieux, nourrissant le corps et l'esprit et renforçant la clarté, la sérénité et la joie intérieure. Chaque geste de gratitude est également un rappel de notre interconnexion avec le monde. Reconnaître la valeur des expériences, des rencontres et des ressources qui nous entourent nous permet de cultiver un champ énergétique plus vaste et lumineux, où la fatigue silencieuse perd sa puissance et laisse place à la vitalité et à la plénitude. Le perfectionnisme est un voleur d'énergie insidieux, car il transforme chaque action en test, chaque geste en mesure de valeur personnelle. Cette quête silencieuse d'excellence constante épuise l'esprit et le corps, créant un stress intérieur qui ne se voit pas toujours, mais qui affaiblit profondément la vitalité. Chercher la perfection devient un cycle sans fin où l'énergie est constamment mobilisée pour corriger, anticiper ou juger. Même les succès perdent leur éclat, car ils sont rapidement suivis par un regard critique, un désir de faire mieux, toujours plus. Cette spirale silencieuse transforme le potentiel de vitalité en fatigue diffuse, invisiblement mais inexorablement. Se libérer de cette pression demande de la conscience et de la bienveillance envers soi-même. Accepter l'imperfection comme une composante naturelle de la vie permet de restaurer l'énergie, de créer de l'espace pour la créativité et la joie, et d'ouvrir l'esprit à la légèreté et à la sérénité que le perfectionnisme éteint silencieusement. L'environnement dans lequel nous vivons influence silencieusement notre énergie. Les lieux, les personnes et même les sons que nous côtoyons quotidiennement peuvent soit nourrir notre vitalité, soit la drainer lentement, comme l'eau qui s'infiltre dans un sol fragile. Un environnement toxique, qu'il soit physique ou émotionnel, agit comme une érosion invisible, affaiblissant notre clarté et notre capacité à être présent. Les interactions négatives, les tensions persistantes ou le chaos ambiant perturbent notre rythme intérieur, créant un état de fatigue diffuse. Même sans que nous en soyons conscients, notre esprit absorbe cette énergie négative et la transforme en stress, inquiétude ou agitation, laissant peu de place à la sérénité et à la régénération. Créer un espace sain, tant physiquement que mentalement, est un acte de protection et d'amour envers soi-même.
En choisissant de limiter les influences nocives et de cultiver la beauté, la simplicité et l'harmonie autour de nous, nous offrons à notre énergie un terrain fertile pour s'épanouir, permettant à la vitalité et à la lumière intérieure de se déployer pleinement. Le bruit mental est cette cacophonie invisible qui envahit notre esprit, faite de pensées incessantes, de préoccupations et de distractions constantes. La surcharge d'informations, omniprésente dans nos vies modernes, amplifie ce bruit et disperse notre énergie comme des éclats de lumière dans le vent. Chaque message, chaque alerte et chaque flux d'actualité prélève une fraction de notre vitalité, souvent sans que nous nous en rendions compte. Cette agitation mentale perpétuelle nous empêche de nous ancrer dans le moment présent et d'observer avec clarté ce qui est vraiment essentiel. Nous devenons comme un vase percé, où l'énergie s'échappe au lieu de se concentrer et de nourrir notre corps et notre esprit. La fatigue qui en résulte est souvent invisible, mais elle s'installe profondément, réduisant notre capacité à ressentir la joie et la paix intérieure. Apprendre à calmer le bruit mental, à filtrer les informations et à créer des moments de silence conscient est une pratique salvatrice. Chaque pause, chaque respiration consciente et chaque choix de présence attentive reconstitue notre énergie, nous ancre dans la réalité et ouvre un espace où l'esprit peut respirer, se régénérer et retrouver sa fluidité naturelle. Recharger son énergie ne nécessite pas de transformation spectaculaire. Des gestes simples, répétés avec intention et conscience, suffisent à restaurer la vitalité intérieure. Une marche lente, un moment de respiration profonde, quelques instants de gratitude ou de méditation sont autant de sources silencieuses qui revitalisent le corps et l'esprit. Ces techniques deviennent un refuge dans le tumulte quotidien, un espace où la fatigue accumulée peut se dissiper et où l'énergie peut circuler librement. Les intégrer régulièrement permet de créer un rythme harmonieux, un équilibre subtil entre action et repos, entre mouvement et immobilité, qui nourrit la clarté mentale et la force vitale. Chaque pratique consciente, même brève, est une promesse silencieuse faite à soi-même, celle de préserver son énergie, d'écouter ses besoins et de cultiver une présence sereine. Avec le temps, ces gestes deviennent naturels, une seconde respiration intérieure permettant à l'esprit et au corps de s'épanouir dans la légèreté et la plénitude. La patience et le lâcher-prise sont des trésors silencieux qui restaurent notre énergie avec douceur. La vie nous présente souvent des situations que nous ne pouvons pas contrôler, et lutter contre elles disperse notre vitalité dans des efforts inutiles. Apprendre à accepter ce qui est, sans résistance excessive, permet à l'énergie de circuler librement et de nourrir notre esprit. Le lâcher-prise n'est pas un renoncement passif, il est un acte conscient de sagesse, une façon de choisir où nous investissons notre attention et notre force vitale. La patience, de son côté, offre le temps nécessaire à l'énergie pour se régénérer, à la clarté de se déployer et à la sérénité intérieure de s'installer durablement. Cultiver ces qualités transforme chaque expérience en un apprentissage nourrissant. Les défis perdent leur pouvoir d'épuisement, et même les situations difficiles deviennent des occasions de renforcer notre énergie, de clarifier nos intentions et de laisser la lumière intérieure guider nos actions avec douceur et persistance. Chaque habitude silencieuse peut devenir un levier de transformation si nous l'observons avec conscience et compassion. Identifier celles qui drainent notre énergie est le premier pas, mais le remplacer par des gestes nourrissants est la clé pour illuminer notre quotidien et rétablir un équilibre profond. La transformation n'est pas immédiate. Elle se construit par de petites actions répétées, par une attention constante et par la bienveillance envers soi-même. Chaque décision consciente, chaque souffle, chaque pensée positive agit comme un rayon de lumière, renforçant la vitalité et la clarté intérieure. En cultivant ces nouvelles habitudes, nous créons une vie où l'énergie circule librement, où l'esprit reste calme et où le cœur s'ouvre à la sérénité. C'est ainsi que l'on passe de la fatigue silencieuse à une existence pleine de vitalité, d'harmonie et de lumière intérieure, où chaque instant devient une opportunité de se reconnecter à soi et au monde avec gratitude et douceur.